Bonjour, bonsoir et bienvenue à vous. Vous écoutez Santé, une discussion sans pression, sauf si c'est de la bière. Et pour cette première, c'est au bar Limoni que je me suis installée avec le rappeur namurois Napier, autour d'un verre. Napier, si vous ne le connaissez pas, c'est ça. Dress code. J'y mets du cœur tout comme Ridley Scott. Denis Villeneuve quand le livre est code. Son premier album, C137, sorti en novembre 2022, a été suivi quelques mois plus tard par une mixtape au Street. Et c'est quelques jours avant sa scène aux 24 heures de Louvain-la-Neuve que nous avons enregistré cet épisode, qui, je l'espère, ne sera pas le seul. Au cours de notre discussion, vous entendrez des confidences, des exclusivités, mais aussi un jeu, et pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, un lexique signé Napier. Alors installez-vous, prenez un verre avec nous et bonne écoute. Bon, on va quand même faire santé. Hein. Ouais, bah oui. Santé. Et maintenant, place aux présentations. Mais justement, du coup, si tu devais présenter, et là je vais vraiment m'adresser au rappeur Napier, si tu devais te présenter en une phrase, qu'est-ce que ça donnerait? Je dirais fidèle à ses inspirations tout en étant assez rêveur pour les innover. Du coup, si tu devais présenter Kylian, Limite plus compliqué, j'ai l'impression. En une il est plus phrase, discret Kylian? légèrement, oui, c'est sûr. Je dirais quelqu'un de vraiment rêveur qui a beaucoup de choses à dire. Qu'en est-il de l'album C137? C'est vrai que le titre du projet n'a pas de rapport avec le visuel. Si tu avais juste tapé C137 sur Google, tu aurais vite trouvé des résultats de Rick et Morty, le dessin animé Rick et Morty. En réalité, c'est un dessin animé que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai toujours eu un petit peu cette idée-là de dimensions parallèles, d'univers différents en fonction des gros choix qu'on crée. Parce que des fois, quand je regarde derrière moi, je me dis qu'il y a des grands et des petits choix qui ont vraiment façonné ma manière de voir. Et me dire qu'en fait, chaque choix que tu fais devient en fait chaque choix que tu as fait auparavant est la conséquence du choix que tu vas faire, et le choix que tu vas faire deviendra la conséquence d'un autre choix. C'est vraiment un lancer de dés improbable, chaque situation on se retrouve. Et donc j'ai toujours eu cette idée-là un petit peu de dimension parallèle. Et en fait, Rick et Morty, avec le jeu vidéo BioShock Infinite, ça a été les deux premiers qui ont montré qu'il n'y a pas que moi qui pense à ça. Enfin, ça a été les premières preuves. Donc moi, le premier épisode de Rick et Morty m'a fait un choc quand même. Et donc en fait, dans Rick et Morty, je sais pas si tu vois un petit peu le dessin animé. Je connais pas du tout. Enfin, si je vois un truc genre un cornichon et un Rick Cornichon, incroyable voilà, cet épisode. En fait, dans Rick et Morty, justement, c'est ça. Donc en fait, ça montre qu'il y a énormément de dimensions différentes et qu'à chaque fois, c'est par exemple, il y a plein de versions différentes. Donc il y aura, en fonction des choix qu'ils ont fait, ça a créé d'autres réalités entre guillemets. Et pour qu'on se perde un petit peu moins, dans la série, du moins, on suit en fait la famille dont celui qui gère le truc, donc Rick Sanchez, est le plus intelligent de tous, pour éviter qu'on se perde. Et donc c'est lui qui va tout le temps réussir, donc on sait qu'il ne mourra pas entre guillemets, mais parce que des fois ils s'entretuent d'autres versions, etc. Et donc du coup c'était pour reprendre justement ce truc là, et c'était plus en fait une ode en fait à tout ce qui a pu me faire apprécier le rap, à me faire lancer dans le rap. Parce que dans cette dimension, je fais du rap, peut-être que dans une autre, je suis boulanger. Parce que, je sais pas, quand j'étais petit, j'ai eu un truc avec le pain. Alors que là, j'ai écouté le premier son de rap à 11 ans. Je me suis intéressé, puis je me suis intéressé aux écrits de Nekfeu, qui m'a donné envie d'écrire. J'étais touché par la technique d'Alpha One, qui m'a donné envie d'être technique. Puis j'étais profondément touché par l'art de Népal, qui m'a donné envie de continuer et d'être vraiment moi-même. Donc c'était vraiment plus une ode à tous ces gens-là, à tout ce qui m'a fait aimer le rap. Pour en fait, ici on est dans la dimension dans laquelle je fais du rap, et dans ma tête c'est celle de C137, donc c'était plus une référence à tout ça, quoi. C'est vrai que c'est plus une ref aux dimensions et voilà aux choix qui m'ont fait amener au fait que je fasse du rap qu'une ref à Rick et Morty en général, quoi. Qu'entends-tu par « j'oublie tout devant une feuille blanche » ? Une phrase de ton titre de Denis Villeneuve. Justement, c'est quand je suis devant ma feuille blanche, c'est un peu paradoxal parce que quand j'écris, j'essaye à chaque fois d'avoir... c'est quelque chose qui m'a même permis à me découvrir moi-même, parce que faut aller souvent avoir un avis constructif, donc je vais penser à quelque chose et parfois je vais me poser, je vais me dire qu'est-ce que je pense de ça, et je vais essayer de chercher au plus profond de moi pour voir un petit peu si j'adhère pas. Parfois c'est des choses où quand on a une discussion avec quelqu'un, on n'a pas forcément réfléchi à la vie, on peut répondre à chaud, alors avec du recul on se dit en fait c'est peut-être plus nuancé que ça, alors que là j'ai vraiment tout le temps devant moi, devant la feuille, pour réfléchir à ce que je pense, ce que j'ai envie, des nuances aussi parfois sur certaines choses. Et donc en fait j'oublie tout parce que je me focus vraiment là-dessus.
Donc en fait, moi quand j'écris, je me vois en fait comme si au-dessus de ma tête, il y avait justement 1 milliard d'idées qui devaient en fait rentrer là et essayer de retranscrire dans ce que je veux écrire. Donc c'est paradoxal parce qu'en fait, je pense à énormément de choses tout en oubliant tout parce que je suis tellement focus sur mon truc que je pense vraiment pas au reste du tout. C'est vraiment 1, 2 ou 3 heures où vraiment le temps peut passer très très vite et que j'oublierai tout en fait devant une feuille blanche. C'est pour ça que je prends autant appui à écrire les textes que j'écris, quoi. Et Dragan dans tout ça? Après, il y a un lien spécial quand même avec Dragan, c'est qu'en réalité, il y a déjà. Je pense que c'était un petit peu avant le Covid, donc il y a déjà bien 3 ans, 3-4 ans. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas écrit, parce que moi j'écris depuis 2015, mais c'était toujours vraiment pour l'amour de l'écriture, pour le fait de me surpasser, de pouvoir en fait avoir l'occasion de justement de réfléchir à. Parce que ça me posait, et je me retrouvais un petit peu dans l'écriture parce que j'essayais d'avoir des points de vue sur des sujets dans lesquels je me serais pas forcément posé la question en temps normal. Et donc du coup, je rappelais devant personne parce que je trouvais ça prétentieux entre guillemets de me dire les gens vont apprécier ce que je fais, nanana, c'est vraiment moi qui écrivais de mon côté. J'ai peut-être rappelé devant 2-3 potes dans l'endroit où je vivais avant. Et donc là, ça faisait quand même 4-5 mois que j'avais plus écrit, j'avais plus rappelé devant personne, j'avais peut-être un petit peu perdu le goût parce que j'avais l'impression voilà, que j'ai peut-être fait le tour ou quoi, ou que les gens étaient moins intéressés. Et c'était une soirée justement, de nouveau à lancer des improbables de cette soirée. Parce que je ne vais pas expliquer tout, mais il y a vraiment un effet papillon de fou qui fait que je termine à la soirée chez Athan, justement, qui habite pas loin de chez moi. Et il y avait Dragan à ce moment-là, c'est la première fois que je l'ai vu. Et je me souviens qu'en fait, à un moment donné, on s'était posé dehors, il avait rappé un petit texte. Et moi, je sentais bien l'ambiance, donc j'ai rappé un texte. Et j'ai vu qu'en tout cas, il avait remarqué l'ampleur de ce que j'ai pu faire, etc. Et c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un d'aussi enthousiaste. Il m'a dit, gros, c'est incroyable, continue, etc. Et c'est le truc qui m'a fait relancer, ça a été le coup de tremplin. Et par après, ça a été un effet boule de neige. J'ai fait 1 ou 2 tests chez Athan. Donc juste après ça, m'a donné envie d'écrire. J'ai fait 1 ou 2 tests comme je disais, chez Athan pour voir un petit peu ce qui allait pas. Puis j'ai pris un gap d'1 an pour retravailler chez moi tout ce qui allait pas parce que voilà, c'était très brouillon. Et 1 an après, en fait, je suis arrivé pour faire un test chez Athan, mais comme ça, sans trop savoir. Et c'était le son de Denis Villeneuve. Parce que du coup, je l'ai fait écouter à Jimmy le lendemain, qui a été très important dans la direction artistique. Pas forcément du projet. Intrinsèquement du projet, mais surtout de ma vision de l'art et de l'écriture. Parce que lui, il est peintre depuis des années, et c'est lui qui m'a vraiment appris à me laisser m'ouvrir, pas trop me poser de questions, prendre le flow général, se laisser aller, etc. Donc je lui dois vraiment beaucoup là-dedans, dans le fait de se laisser aller et de s'épanouir dans l'art sans trop se poser de questions. Et donc je lui ai fait écouter à lui, et il a dit, franchement, le son est génial. Alors que les sons d'avant, il me disait ce qui allait pas, clairement. J'ai retravaillé, là il m'a dit, le son est génial, donc sors-le. Donc Denis Villeneuve, en fait, c'est le 3e test de tous les temps que j'ai pu faire, et de base c'était un test qui a bien tourné, quoi. Donc du coup ça fait plaisir de voir ça, quoi. Donc oui, Athan et Dragan sont deux piliers en tout cas dans le fait que de ma motivation, du moins. C'est vraiment une énorme famille. Après, il y a un nombre incalculable d'autres artistes qui viennent chez Athan que je connais pas, voilà. Donc non, c'est sûr, il a énormément de monde, mais toute cette sphère-là, ouais, c'est vraiment une seconde famille, quoi. Ça, c'est sûr, ça n'a pas de prix. C'est chouette. Franchement, c'est cool de voir cette solidarité. Et puis en plus, moi, ce qui m'avait beaucoup fait rire, entre guillemets, c'est que quand j'étais venue vous voir au Squat Festival le vendredi, en fait, vous étiez tous ensemble sur scène. Et comme tu dis, il y a des moments comme ça où vous accompagnez les morceaux de l'autre. Alors que. Et du coup, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou qui ne vous connaît pas, qui vous découvre, moi je suis en mode attends, mais c'est le morceau de qui? C'est le morceau de lui ou c'est le morceau de lui? Comment ça se passe et tout. C'était super beau de voir en fait cette fraternité finalement qu'il y avait entre vous et ce côté viens, on est sur scène, mais en vrai. On se marre ensemble, quoi. Il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre. Oui, alors effectivement, il y en a un, c'est un tel qui a le micro en main, mais il y a quand même ce côté, viens, on fait la fête ensemble, en fait. Et quand on vous voit sur scène, c'est vraiment ça, c'est ce côté, on fait la fête ensemble, quoi. Et ouais, c'est ça. Cool. Non, il y a une énorme alchimie. Je trouve que ça montre même justement en avance ce côté où il n'y a pas vraiment de compétitivité. On se retrouve tous l'un pour l'autre. On est là, on voit que les gens back, on voit que les gens bougent, dansent, etc. Maintenant que je dis danse, font des mouvements, etc. Big up justement à DBJ qui a les meilleurs moves de tout Namur, je pense. Ça se voit si tu le regardes sur scène pendant que les autres rappent. Il connaît les textes de n'importe qui, de tout le monde, et il fait les meilleurs moves à chaque fois. À chaque fois, je suis subjugué par ce qu'il peut nous sortir. Vraiment, inventivité, timing 10 sur 10. Non, j'allais juste te dire, justement, moi, la première fois que tu m'as vu, c'était au Squat Festival, c'était ma première scène. Donc là, moi, ça m'a. En plus.
C'est ça que ça paraît bête parce qu'en fait rien que ce truc là d'avoir des gens avec nous etc. Et même que ce soit même au Meet and Music, d'avoir Dragan sur scène, ça apaise quand même. Parce que moi j'ai encore toujours un petit peu la pression même si je suis quand même beaucoup plus à l'aise. Parce que comme je disais il y a encore 2 ans et demi je crois que je rappais vraiment devant quasiment personne ou quoi. Donc là ici non c'est sûr qu'on se sent à l'aise avec d'autres personnes. Et moi avoir du coup Posca sur scène avec moi, d'avoir tous les autres rappeurs qui étaient derrière, de les voir parce que des fois je me rendais pas compte puis je me retournais et je les voyais tous là et tous. Ça donne une force et en fait ça met moins de poids sur les épaules et on se sent en fait aidé etc. On sent que c'est bienveillant. Moi pour ma première scène je me serais pas vu genre arriver avec une scène tout seul, avec quelqu'un d'autre qu'Atan déjà beatmaker, quelqu'un d'autre que Posca sur la scène avec moi parce que Posca il a une prestance. Et ce que j'adore avec Posca c'est qu'en fait on se rapproche beaucoup dans l'art qu'on fait, je trouve qu'on fait un petit peu le même délire, en fait on a compris les mêmes trucs, que ce soit dans les placements, dans la technique, etc. Mais on a 2 visions très différentes des choses. Je pense notamment à un son qu'on a fait pour le projet, parce qu'en fait on a été faire un projet ensemble à Ostende, ici il y a quelques mois. On n'a pas encore trop utilisé le truc là, les gens qui écouteront le podcast tant mieux, ils seront au courant. Mais on a fait quelques sons et je pense surtout à un son, bon je divague un petit peu mais je pense que ça va. Ok nickel ça va. Et c'était un son en réalité, on faisait aussi un petit peu comme le même mode opératoire que la mixtape au street, donc ça veut dire qu'en fait, vu que moi je suis un lève-tard et que lui il dort pas jamais, moi je me levais vers 11h, 11h30 et lui il avait déjà fait quelques prods, il me faisait écouter les prods, je disais une que j'aimais bien, j'allais un peu dans mon coin écrire, lui aussi, puis on se retrouvait, on regardait un petit peu et il y a un son ça m'a étonné parce qu'en fait on a tous les deux pris la relation à l'argent sans s'en rendre compte, sauf que moi en fait je suis comme je dis dans pas mal de sons, je dis que je m'en fous de l'argent, que je fais pas ça pour ça, que... Et lui en fait sur le côté justement il dit qu'il est motivé par ça, qu'il veut ça etc. Donc en fait on se retrouve sur la même prod, sur la même manière un petit peu d'écrire, d'aborder la chose. On a abordé le même thème mais de deux visions très contradictoires. Et je trouve que sur scène c'est un peu la même chose. Moi j'ai le côté un peu plus timide, un peu plus calme. Et lui il va arriver, il va prendre le truc, il va faire ouais meilleur rappeur beatmaker de Namur, 500 € le couplet, 500 €. C'est un peu un personnage qui joue, qui lui va ultra bien. Ben voilà il arrive et moi donc du coup j'ai mon petit côté timide et il y a vraiment cette dualité là de gens qui font un petit peu près la même chose mais qui sont ultra différents. Et je me voyais vraiment pas faire la scène avec quelqu'un d'autre que lui, partager du moins, et de voir tous les autres rappeurs sur le côté, ça motive vraiment beaucoup, surtout pour les premières scènes. Donc, nous ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens sur scène. C'est vrai que ma maman quand elle était venue me voir, elle avait dit à ma soeur, elle était là, pourquoi ils sont tous sur scène derrière etc. Ma soeur elle a fait t'inquiète laisse tomber, tu vois, alors, ça peut dépasser des gens c'est sûr, mais en tout cas nous on aime vraiment bien ça et ça remonte justement qu'on a un tout, une identité, qu'on avance ensemble quoi, sans se marcher dessus, sans vouloir prendre le dessus ou sans compétitivité quoi justement. J'interromps notre discussion pour proposer à Napier Psychologie de comptoir. C'est un jeu que je lui propose lors de notre échange. Les règles sont simples, répondre à mes questions à 2 balles, digne d'une psychologue de comptoir, par un extrait de ses textes. Que fais-tu pour occuper tes soirées ? Ouais, moi je dirais la phrase que tu as repris de Denis Villeneuve, je trouve qu'elle reprend bien le truc là. Je dirais justement la phrase ici, c'est ironique et surcoté, l'écriture m'aide. C'est cliché mais j'oublie tout devant une feuille blanche. Un stylo bic est sur le côté des minutes m'aide. C'est cliché mais j'oublie tout devant une feuille blanche. Donc j'ai mon stylo bic, j'ai mon petit minute m'aide, j'ai ma feuille blanche et parfois je me laisse aller dans l'écriture quoi. Quel est le sens de la vie pour toi ? Dans le son avec Dragan, je pense que c'est une de mes phases qui me touche le plus de ce que j'ai pu écrire. C'est comment est-ce qu'elle commence ? Si je dis j'avoue mettre en laisse sous vos lits un allié, le seum je l'aurai si le 3/4 se tire. Je veux être dans les souvenirs d'une ailier, rester comme Joël si je dois partir. Donc la première phrase c'est j'avoue mettre en laisse sous vos lits un allié, donc c'est à dire genre j'avoue tout donner pour les gens qui sont chers pour moi, dans mon entourage, mes amis, la famille, etc. Donc le seum je l'aurai si les 3/4 se tirent, c'est une grande partie de cela se barre, du coup je leur un peu mauvaise parce que j'aurais tout donné, enfin pour ceux qui comptent du moins, pour d'autres personnes s'ils se cassent, tant pis. En fait c'est ce truc là justement de voir qu'en fait même si Joël a quitté le monde, il est toujours présent dans la tête de certaines personnes, parce que voilà il y a eu des moments etc. Très importants, il a marqué des gens de par sa personnalité etc. Donc pour moi le sens de la vie c'est de trouver sa place déjà dans tout ce qui nous entoure, trouver nos repères, nos valeurs et de s'entourer assez bien et de faire en sorte justement que les gens sont assez importants à nos yeux et d'être assez importants à leurs yeux. Te sens-tu soutenu dans ton quotidien ? Ouais, j'en ai une. C'est une chanson qui n'est pas encore sortie. Mais je fais dans un son dans le projet avec Posca et justement en fait je l'ai fait exprès parce que
c'est le son qu'on a fait avec Philo et Dragan sont venus avec nous jusqu'au stand pour 2 jours. On a fait un son tous les 4. Et donc je m'étais dit, je trouvais ça cool justement. Là, c'est un peu le crossover des 4 univers, etc. Donc je me suis dit, ce serait cool d'en parler. Et justement, je le dis, Dieu merci, je suis entouré de vrais gars qui ne mettront pas sur le côté, qui sortiront pas de mauvais alibis pour me mettre sur le côté du genre on est à grosse race élitiste. Et par vrai, je dis, je préfère ça que de me prendre pour Mohamed Alibis. Je vais piéger des politiciens, j'ouvre un bordel Alibis. Bon, ça c'est une petite pique aux politiciens, on en revient à la répartition des richesses. Et donc c'est vraiment ce côté-là, ouais, que je sais bien que je suis entouré de personnes qui ne me mettront pas sur le côté, qui à chaque fois m'incluront dans ce qu'ils peuvent faire. Et donc ouais, du coup, par extrapolation, qui me motive aussi. Parle-moi du projet Ostreet Mixtape. En réalité, moi je travaille aussi en fait à la boutique Ostreet. C'est pour ça déjà, du coup, ça paraissait évident. Et en plus de ça, big up à Pierre-Yves, le gérant d'Ostreet, c'est je pense l'une des personnes qui me motive le plus dans mon art. Vraiment, il me pousse à fond. Dès que j'ai fait un nouveau son, alors que je suis à mon lieu de travail, il me prend sur le côté pour aller l'écouter. Enfin, il est vraiment très très investi dans ce qu'il fait. Et il aime beaucoup ce que je fais en plus de ça, donc ça fait vraiment plaisir. Donc c'est déjà quelqu'un qui a su me mettre à l'aise avec mon art et qui m'a fait comprendre que voilà, il serait là pour moi dans tous les cas. Et donc du coup en fait moi j'ai commencé à travailler à la boutique là il y a plus de 3 ans et au début je venais de commencer etc. Puis là ça faisait bien je dirais 1 an et demi, 2 ans que j'étais à la boutique, j'étais bien épanoui, je venais de sortir mon projet. Et en fait il y a quelques années Athan il avait sorti un recueil de freestyle, c'était Freestyle chez Tana. Et donc il ramenait des rappeurs de ses alentours qui enregistraient chez lui. Et c'était toujours des sons de 1 minute, 1 minute 30 comme ça. Et il y en avait eu 7-8 je pense, ça avait duré genre 1 mois et demi. Et il y a bien eu 1 an et demi qui sont passés entre. Et lui, il est venu près de moi en me disant ce serait pas chaud qu'on fasse un petit truc comme ça et qu'on ramène la sphère au street. Comme ça, ça donne un peu plus de cachet. Non pas que ça en avait pas du côté d'Athan, mais ça parle un peu plus aux gens, les gens connaissent, etc. Ça aurait permis en plus de ça peut-être de trouver un quelconque financement ou quoi, enfin que la boutique au street puisse nous aider. Et ils nous ont énormément aidé, franchement. J'expliquerai un petit peu plus en détail par après. Sinon je vais trop m'éparpiller. Et donc du coup il m'a dit ce serait bien qu'on sorte comme Freestyle chez Tana, mais Freestyle au street, parce qu'en fait au street avait déjà fait ça il y a plusieurs années avec les rappeurs, mais ça faisait 2-3 ans qu'ils n'avaient plus fait grand chose. Et Athan est quelqu'un vraiment qui a envie de faire bouger le rap à Namur, c'est une pierre angulaire de toute la zone rap namuroise, c'est vraiment abusé. Et donc ici, moi, il m'avait pitché de base en fait la même idée, donc des sons de 1 minute, 1 minute 30, qu'on balancerait genre un par semaine pendant 1 mois et demi. On se retrouve autour d'une bière et moi je lui ai dit par contre si on ramenait plein de rappeurs comme ça aux alentours, ce serait beaucoup mieux de les mettre, de faire des duos, des trios, un peu genre au pif, ou des univers qu'on voulait un peu en collision. On voulait pas non plus trop de facilité pour le projet. Donc je lui ai dit ce serait vachement mieux justement qu'on fasse justement des collisions comme ça sur des prods, qu'on mette des gens qui peut-être n'ont rien à voir ensemble, mais ça donnerait trop bien. Et de base on avait dans l'idée de faire comme il avait dit, donc genre un son par semaine, et qu'après on sorte genre la mixtape sur les plateformes. Et après au bout de quelques semaines, quelques mois, on s'est dit qu'au final ça serait mieux de faire carrément une mixtape et de la sortir d'un coup comme ça. Je trouve que ça aurait plus de cachet, ça aurait été plus un événement même. Et donc du coup on a eu l'idée, on l'a pitché un petit peu à la boutique au street. Eux ont été vraiment super sympas parce qu'ils nous ont aidés, parce qu'après moi j'ai eu l'idée, ça s'est fait petit à petit, c'était fait boule de neige, mais on a fait quelques sons. J'ai eu carte blanche du patron, il m'a dit écoute je te les gérer, alors que c'est l'image de sa boutique, il m'a dit c'est toi qui gères le rap, je te les gérer de A à Z. Il a été content du projet, donc ça fait plaisir. Et après au bout de quelques sons, on voyait vraiment que ça prenait forme, donc j'ai parlé après de CD. Donc on a trouvé un moyen de faire des CD, c'est Athan qui a eu l'idée des CD. Moi après je l'ai chauffé pour faire des t-shirts, donc on a vu avec Jimmy de nouveau pour qu'il fasse le projet des t-shirts, donc ça c'est vrai que c'était plus de notre côté. En plus tout s'imbrique bien, parce que ce qui est bien c'est qu'on n'a jamais dû affaire à une tierce entreprise, une tierce personne un peu de nulle part. Genre c'est Jimmy, ça reste la famille. C'est Athan qui travaille dans un endroit d'impression, donc c'est lui qui a fait l'impression sur les t-shirts. C'est nous qui avons commandé avec la boutique, donc c'est vraiment resté très local, très familial. Et en plus de ça, vu qu'on s'est retrouvé avec des potes, moi c'est que des amis à moi qui sont sur la prod, sur la mixtape autant pour moi. Je voulais garder ce côté en fait un peu freestyle, un peu bonne franquette entre guillemets. Donc la quasi-totalité, je dis bien la quasi-totalité des sons ont été faits en une journée. Donc c'est-à-dire qu'en fait on ramenait les beatmakers, 1, 2 ou 3 beatmakers par son. On les ramenait on faisait ça un dimanche vers 13h. On leur disait un petit peu ce qu'on voulait de la prod, le certain BPM justement, certaines sonorités ou une vibe ou une mélodie ou quoi. Eux ils faisaient la prod. Nous on avait soit écrit un petit peu en avance, en amont. Après voilà, compliqué quand on n'a pas la prod.
Et on écrivait sur le tas, donc c'est-à-dire que pendant que les gens faisaient la prod, nous on écrivait, on voyait ce qui passait, etc. Et puis genre on avait peut-être 1, 2, voire 3 heures pour les plus longs pour digérer le texte, et après on devait le lâcher, on l'enregistrait sur le tas, et Tan faisait le mix dans la même journée, donc c'est des sons qui ont été faits en une journée de 13 à 19 heures quoi. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est que ça représente bien la vibe, je trouve que les sons, genre on écoute par exemple le son FUP RNAP, c'est avec deux potes à moi, avec Faustin et Proto. Le son Faustin et Proto, ils sont arrivés, désolé les gars je vous balance, mais ils sont arrivés genre à 15h30, je vous avais fait soirée la veille. C'est vraiment ce côté-là, vraiment un peu bonne franquette. Genre, une soirée entre potes quoi. Exactement, c'est ça, un moment entre potes. Genre on avait vraiment le côté très naturel du truc. Et genre et c'est ça que j'aimais bien au final, c'est qu'ils sont arrivés un peu bourrés de la veille. Moi je suis arrivé, je crois que j'ai fait une petite soirée aussi, donc j'étais un peu à la one. Au final on a fait un son, je trouve, qui est génial parce qu'il représentait bien le mood de la journée, notre esprit. Qui représentait bien, je trouve, l'esprit justement du moment, etc. Enfin moi en tout cas quand j'écoute le son, je le ressens vraiment bien parce que c'est des idées qu'on a eues comme ça. Et puis c'est un échange quoi, il y en a un qui va amener sa pierre à l'édifice. Moi je vais entendre quelque chose, je vais dire ça ce serait génial qu'on reparte là-dessus. On reprend ça, etc. On fait ça et tout. Donc franchement je trouvais ça vraiment super cool quoi. Et je sais que beaucoup de sons ont été faits comme ça et je trouve parfois qu'on ressent bien la vibe. Des gens qui se connaissaient peut-être pas forcément parce que je connaissais quasiment tout le monde. Je pense à part LVDV, je connaissais tout le monde dans le projet, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui se connaissait, donc des gens qui se rencontraient pour la première fois, etc. Et pour les rappeurs, je laissais beaucoup Atteindre décider, les beatmakers aussi, je lui ai dit franchement, voilà, moi je lui disais de choisir. J'ai juste ramené Posca, ça je lui ai dit, je ne l'ai pas laissé le choix, parce que je pense que c'est, si pas le meilleur, l'une des personnes les plus talentueuses que je connaisse. Vraiment, le gars est beaucoup trop fort. Et voici notre lexique signé Napier. Il y a des termes comme ça que j'entends qui reviennent un petit peu. Et c'est des termes où moi je suis en mode oui, tout à fait. Mais tu sais pas c'est quoi. Et donc écoute, j'en ai noté quelques-uns, mais à mon avis, il y en a d'autres que tu vas pouvoir m'aider aussi un petit peu. Alors déjà, un que j'entends très souvent, c'est le terme kické. Kické, oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Kické, moi la définition que j'ai de kické, c'est vraiment du rap pur et dur quoi. Donc c'est vraiment, imaginons on va lancer une prod à l'ancienne, un peu boom bap ou quoi. Je vais arriver, je vais vraiment rapper dessus, juste c'est du kickage, pas de chipotage, il n'y a pas de bague je dirais, ou d'ambiance, ou il n'y a pas de refrain, c'est on arrive, on lâche le texte qu'on a à faire. Okay, et puis en tout cas moi c'est la définition que j'ai du terme, du moins, comme ça que j'utilise. C'est vraiment la version la plus pure du rap en fait. Ouais c'est ça, c'est vraiment le côté pur du rap, c'est pour ça que je me souviens que je l'avais dit sur la scène justement Myth & Music, parce que j'avais demandé en fait à Tan de me lancer une prod et que j'allais rapper des textes un peu au pif comme ça, et donc c'est comme ça que moi je vois vraiment le kickage pur et dur. Ça rappe un peu, parfois un peu plus sévère aussi, mais vraiment c'est vraiment du rap quoi. Ok d'accord, et alors quand c'est comme ça, quand vous kickez, est-ce que c'est entre guillemets des rimes que vous avez déjà préparées à l'avance, ou il y a vraiment un côté en fonction de l'instru et en fonction du moment, je lâche des rimes comme ça Ça peut être possible, à ce moment-là ce serait plus de l'impro. En freestyle normalement justement c'est aussi beaucoup d'impro. Et sinon c'était vraiment en réalité des textes que j'avais fait, que j'avais écrits à l'avance, mais que j'avais pas prévu forcément sur une certaine prod. Donc c'est par exemple quand on se retrouve avec des potes ou quoi, on va mettre une prod. Moi je sens que le BPM il passe bien avec un texte que j'ai déjà écrit ou quoi, donc je vais le lâcher dessus. Donc c'est en fait le fait de s'approprier un certain instrumental avec un texte qui a déjà été écrit. Il y a aussi de l'impro, moi j'ai pas le niveau pour faire de l'impro du moins. J'aime bien le rap assez technique, assez bien travaillé, assez quadrillé. Donc j'aurais pas le niveau pour faire en fait une impro comme j'aime bien le faire. Je pourrais en faire une mais j'en serais pas satisfait. La qualité, c'est ça. La qualité en serait biaisée. Exactement. Donc en fait là effectivement tu t'adaptes vraiment au son qu'on se met quoi. C'est ça exactement. Donc c'est quand je dis BPM, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Oui, moi je vois, mais éventuellement pour ceux qui ne savent pas, tu peux préciser si tu veux. BPM c'est vraiment juste entre guillemets la vitesse de la prod. Donc c'est tout ce qui va être les éléments auditifs rajoutés justement sur la mélodie de la prod, tout ce qui va être les kicks, les snares, les hats. C'est la distance en fait entre ceux-ci. Et généralement on essaie de se caler sur cela, donc c'est à la fin d'une mesure ou quoi, pour que la rime ou l'assonance qu'on fait tombe à chaque fois sur un pts. Des trucs comme ça, ça crée en fait justement un bon alliage avec l'instrumental je trouve. Et donc c'est ça, c'est la vitesse qui est définie par la prod. Nous après on va essayer de jauger et de trouver un texte qui collerait, ou essayer de faire ce texte peut-être un peu plus rapide ou un peu plus lentement pour pallier à la vitesse de cette prod là, exactement. Ok.
Merci. Alors, j'avais un autre. Forcément, tu l'as utilisé plusieurs fois, une prod, une instru, mais ça, on s'en doute du coup un petit peu, c'est le morceau finalement qui est derrière et qui C'est est ça. l'instrumental. En fait. Exactement, c'est ça, tout à fait. Un beat, une prod, une instru, tout ça, quoi. C'est exactement ça, tout à fait. Ça va, je vois que je suis quand même un petit peu. Et alors, un autre terme que j'avais entendu, c'est une track. Une track. C'est une musique, tout simplement. Tout simplement. Donc track 1, c'est le premier son du projet, track 2, track 3. Est-ce que éventuellement, toi qui es quand même un petit peu dans le milieu, est-ce que tu as des termes comme ça que tu pourrais nous donner pour personnes néophytes du rap qui ne connaissent pas grand-chose? À la limite, c'est vrai que j'ai pas forcément des termes très compliqués. Il y a le terme baquer que j'ai dit tout à l'heure. C'est par exemple aider, si imaginons je suis dans un freestyle avec des potes, je connais le texte de mon pote, je vais faire la fin de la phrase avec lui. Oui, ça j'ai remarqué que c'était régulier chez vous. C'est ça, ouais. En fait, ça donne un peu de cœur, ça donne un petit peu d'entrain, je dirais, à la voix. Ça permet de mettre sous plusieurs dimensions, je trouve. Ça donne un peu de vie, en fait. Santé, c'est fini. Un tout grand merci au Limoni qui a gentiment accepté que nous nous installions à leur terrasse pour réaliser cet épisode. Merci à Cassie pour le prêt du matériel, à Jean pour l'aide au son, à Lou pour l'illustration de cet épisode et à 5000 de m'avoir fait confiance. Merci à vous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout et un merci tout particulier à Napier pour son temps. Si vous souhaitez le retrouver, vous retrouvez le lien de son Instagram en description ainsi que celui des différentes personnes citées. Vous pouvez également retrouver ses sons en description et si vous souhaitez le voir sur scène, il faudra attendre le 21 décembre au Delta où il jouera la première partie de Souffrance. Le lien de l'événement est également en description. C'était Santé, et en attendant le prochain verre, je vous rappelle que l'alcool est à consommer avec modération.